Lundi 29 juillet 2024. Miracle autour du lac. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis, mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec nous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 5, verset 19. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 5, verset 19. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Dans quelle région Jésus accomplit-il les différents miracles cités au chapitre 5 et 6 du livre de Marc? Quelles sont les personnes qui vivaient dans cette région et quelles étaient leurs origines? Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, il arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne les Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Un murmure plus fort qu'un cri. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 5, les versets 1 à 20. Et nous répondrons à la question suivante. Dans ce récit étonnant, qu'apprend-on sur la grande controverse ainsi que sur la puissance de Jésus? Marc 5, verset 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une forte voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » et il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, lui répondit-il. car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla,
il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Après avoir lu Marc chapitre 5 versets 1 à 20, nous répondons à la question suivante. Dans ce récit étonnant, qu'apprend-on sur la grande controverse ainsi que sur la puissance de Jésus? Si la précédente nuit sur le lac était inoubliable, l'arrivée dans le pays des Géraséniens le lendemain matin fut tout aussi impressionnante. L'histoire du démoniaque est décrite avec des détails déchirants. Il vivait dans les tombeaux et se blessait avec des pierres. Personne n'avait la force de le maîtriser. C'est alors qu'il rencontra Jésus. L'homme se précipita vers Jésus. Pas un mot sur les disciples. Il s'était probablement enfui. Quand l'homme s'approcha de Jésus, il se jeta à genoux devant lui. Les mots « se jeta à genoux » correspondent au verbe grec proskineo, traduit généralement par adorer ou se prosterner. Il semble que l'homme reconnut que Jésus était quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais quand il ouvrit la bouche, les démons en lui crièrent après Jésus, qui entendit malgré tout l'appel à l'aide murmuré de l'homme. Quand ils demandèrent à être envoyés dans le troupeau de cochons, Jésus leur en donna l'autorisation. Tout le troupeau, environ 2000 bêtes, se précipita dans la mer du haut de la falaise et s'y noya. Pour leurs propriétaires, c'était un désastre financier. Ce qui est extraordinaire, c'est que les démons savaient exactement qui était Jésus, et ils connaissaient aussi leur impuissance face à lui. C'est pourquoi ils le supplièrent à 2 reprises de faire ce qu'il demandait. De toute évidence, ils connaissaient la supériorité qu'il avait sur eux. Cette histoire a 2 particularités. D'abord, elle présente de nombreux éléments impurs ou de souillure cérémonielle selon la loi de l'Ancien Testament. Les tombeaux et les morts étaient impurs, et c'est ce que dit Nombre chapitre 19 versets 11 et 16. Saigner vous rendait impurs, on peut le voir dans Lévitique chapitre 15, et les cochons étaient des animaux impurs, Lévitique 11 verset 7. Mais au-delà de cette litanie d'impureté, il y a cet échange entre les forces du bien et celles du mal. Jésus chasse les démons. 2 points pour Jésus. Les démons tuent les cochons. 2 points pour Satan. Les villageois demandent à Jésus de partir. 2 points pour Satan. Mais Jésus envoie l'homme désormais guéri témoigner de lui. 3 points pour Jésus. Par certains côtés, cet homme était le missionnaire le plus improbable qui soit. Mais il avait assurément une histoire extraordinaire à raconter. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quel espoir tirer de cette histoire sur la puissance que Jésus a pour vous aider, quelles que soient vos luttes? Nous vous invitons à prier avec nous. Après la lecture de ce passage, Seigneur, nous sommes impressionnés par la puissance de Jésus. Une puissance extraordinaire, une puissance au-dessus des forces du mal. Alors que cet homme est possédé de plusieurs démons, Jésus a la capacité d'entendre son appel, d'entendre le cri de cet homme, d'entendre le besoin de cet homme. Et même si les démons parlent à sa place, mais Jésus voit la souffrance de cet homme. Et Jésus lui donne la guérison en chassant ces démons. Ô Seigneur, parfois dans nos vies, nous aussi nous sommes incapables de crier à Jésus. Mais Jésus entend l'appel de tout être humain qui veut être délivré et qui veut le servir. C'est pour cela que nous te prions en ce jour, te demandant de permettre que chaque auditeur puisse faire monter sa prière, son appel à Jésus pour recevoir la délivrance dont il a besoin. Merci, merci Seigneur d'être tout-puissant et de nous délivrer de tout ce qui pourrait nous enchaîner. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.